Ils ont dit qu'elle était brisée, éclaircit la gorge. Ils ont dit qu'elle était un déchet sans loup qui méritait de mourir de faim dans le froid. Clara n'a pas seulement perdu son compagnon. Elle a perdu sa dignité, sa famille et son futur en une seule nuit. Mais le destin a une drôle de façon de tordre le couteau avant qu'il ne guérisse la blessure. Quand le terrifiant roi Alpha arriva avec son fils sauvage et traumatisé, toute la meute retint son souffle. Le garçon grogna, montrant ses crocs au seul loup que tout le monde méprisait. Tout le monde s'attendait à du sang. Personne, absolument personne ne s'attendait à ce que Clara s'agenouille ou à ce que le fils du roi la choisisse comme mère. Ceci est l'histoire de comment l'Oméga la plus baissée a mis le roi le plus haut à ses genoux. La pluie dans la vallée de Blackwood ne lavait pas les choses proprement. Elle rendait juste la boue plus collante. Clara essuya une traînée de graisse de son front, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle récurait le comptoir du dîner de Louis. Il était 23h45 un mardi. Le dîner était vide sauf pour 2 exécuteurs de la meute locale, assis dans le coin banquette, sirotant des cafés froids et la regardant avec un amusement de prédateur. « Hé, cours! » l'un d'eux appela. C'était Carter, un appât volumineux avec une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il donna un coup de pied intentionnel avec sa botte boueuse, étalant de la saleté sur le sol que Clara venait de laver. « Tu as manqué un endroit. » Clara ne leva pas les yeux. Elle ne pouvait pas. Le contact visuel était vu comme un défi, et un défi d'un Oméga, surtout une brisée comme elle, résultait en un voyage à l'infirmerie de la meute, si l'infirmerie l'accepterait même. « Je vais le faire, Carter. » Clara murmura sa voix des jours de silence. Elle attrapa le seau de la serpillière, l'eau grise éclaboussant par-dessus le bord, et s'imprégnant dans ses baskets en toile usée. « Ce monsieur, à toi régé !» Carter ricana. La cloche au-dessus de la porte du dîner tinta. L'odeur d'ozone et de pain frappa Clara avant même qu'elle ne se retourne. C'était Brody, le futur alpha de la meute de Blackwood, et l'homme qui l'avait rejeté 3 mois auparavant. L'air dans le dîner devint lourd. Le loup de Clara, dormant et faible, gémit profondément dans sa poitrine. Elle serra le manche de la serpillière si fort que ses jointures devinrent blanches. Brody ne vint pas seul. Pendant à son bras était Jessica, la femelle bêta qu'il avait choisie à la place. Jessica était tout ce que Clara n'était pas, pulpeuse, bruyante et rayonnant de confiance. Elle portait un manteau de créateur qui coûtait probablement plus que ce que Clara gagnait en un an. « Ugh! Ça sent le chien mouillé ici. » Jessica se plaignit, ridant son nez alors qu'elle regardait directement Clara. « Ignore-le, bébé, » Brody dit, sa voix froide. Il ne regarda même pas Clara. Pour lui, elle était des meubles, moins que des meubles. Elle était une tache sur sa réputation. Le jour où il eut 18 ans et réalisa que sa compagne destinée était l'orpheline muette de la meute, il l'avait publiquement rejetée devant tout le conseil de la meute. Il affirma que sa faiblesse polluerait la lignée sanguine. Clara se déplaça à l'arrière, essayant de se rendre invisible. Mais Jessica n'avait pas fini. Elle dézippa son sac à main et sortit un billet de $20. « Hey, serveuse! » Jessica aboya. Clara se figea. Elle se tourna lentement. Jessica froissa le billet et le jeta sur le sol mouillé, juste dans la flaque d'eau sale que Carter avait faite. « Nous ne mangeons pas ici, mais considère cela comme un pourboire. Achète-toi un meilleur shampoing. Tu embarrasses la meute. » Les exécuteurs rirent. Brody se contenta de fixer le mur, sa mâchoire serrée. Clara fixa l'argent. Elle en avait besoin. Elle avait 3 mois de retard sur le loyer de la cabane qui fuit à la périphérie du territoire. Si elle ne payait pas avant vendredi, elle serait une renégate, et les renégates ne survivaient pas longtemps dans ces bois. Lentement, douloureusement, Clara s'agenouilla. L'eau froide s'imprégna dans les genoux de son jean. Elle tendit la main vers le billet mouillé et froissé. Clac!
Jessica prit une photo avec son téléphone, le flash aveuglant Clara Era pendant une seconde. Postant ça sur le chat de groupe de la meute. Jessica gloussa. Légende. La rejetée connaît sa place. Brody parla enfin. Assez, Jess. Allons-y. Mon père atteint. L'entourage royal arrive demain. L'ambiance dans la pièce changea instantanément. Les exécuteurs s'assirent plus droit. Même Jessica arrêta de sourire. L'entourage royal, le roi Dominic. Le roi Alpha venait à Blackwood. C'était un honneur rare et terrifiant. Le roi Dominic était connu comme le roi de sang dans les murmures des loups inférieurs. La rumeur disait qu'il n'avait pas souri depuis la mort de sa reine il y a 4 ans. Il régnait avec une main de fer, voyageant de meute en meute pour assurer la loyauté et faire respecter les anciennes lois. Et il amenait son fils, le prince Toby, le chiot maudit. « J'ai entendu dire que le gamin est un monstre », Carter murmura à l'autre exécuteur, alors que Brody et Jessica partaient. 7 ans et n'a pas changé, n'a pas parlé, juste grogne et mort. On dit qu'il a arraché un morceau du bras d'une nounou dans les territoires du Nord. Si le roi ne peut pas contrôler son propre chiot, peut-être que le royaume n'est pas aussi stable que nous le pensons. L'autre exécuteur marmonna. « Surveille ta bouche !» Carter siffla. « Si le roi t'entend, il t'arrachera la gorge. » Clara se leva, serrant le billet de $20 mouillé. Elle ne se souciait pas des rois ou des princes. Elle voulait juste survivre à la nuit. Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre striée de pluie les feux arrière reculant du camion de Brody, elle sentit un étrange frisson lui remonter la colonne vertébrale. Une prémonition. Le roi venait, et pour une raison quelconque, Clara sentit que la tempête qu'il apportait était destinée spécifiquement pour elle. Le lendemain matin, la vallée de Blackwood était méconnaissable. Les rues boueuses avaient été nettoyées au nettoyeur haute pression, des drapeaux portant le blason royal de loup d'or sur un bouclier noir pendaient à chaque lampadaire, et la maison de la meute bourdonnait d'une énergie frénétique. L'Alpha Sterling, le père de Brody, était dans un état de panique. « Je veux que le périmètre soit resserré. » Sterling rugit à son bêta. Un homme nommé Monsieur Henderson. « Si un seul renégat s'approche à moins d'1 mile du roi, j'aurai ta tête sur une pique. » Clara fut naturellement assignée à la pire tâche possible. Alors que le reste de la meute s'habillait de ses plus belles tenues de cérémonie pour saluer le roi sur la place principale, Clara reçut l'ordre d'aller aux cuisines de la maison de la meute pour récurer des casseroles. Restez hors de vue. L'Alpha Sterling lui avait dit personnellement ce matin-là, lui agrippant le menton avec une force contondante. Le roi Dominic valorise la force. S'il voit une chose faible et brisée comme toi, il pourrait penser que toute notre meute est faible. Si tu montres ton visage, Clara, je te bannirai. Alors Clara récura. Elle récura jusqu'à ce que ses mains soient à vif et rouges. Les sons de la cérémonie flottaient par la fenêtre ouverte. Elle entendit le rugissement des moteurs, de lourds VUS de qualité militaire. Elle entendit le halètement collectif de la meute. Elle entendit le silence qui tomba quand le roi sortit. Elle l'imagina, éclaircie la gorge, un monstre, un géant. À 14 heures ce soir, la cérémonie était terminée et les loups de haut rang se rendirent à la maison de la meute pour le banquet. La cuisine devint une zone de guerre. Les chefs hurlaient, les assiettes s'écrasaient. Clara, la chef cuisinière, une femme formidable nommée Martha, cria « Nous sommes en manque de personnel. Les serveurs sont débordés. Tu dois porter ce plateau d'hors d'œuvre au salon privé de l'Alpha. » Maintenant, mais l'Alpha Sterling a dit « Je me fiche de ce que Sterling a dit. Le roi exige un service et mon meilleur serveur vient de s'évanouir de stress. Vas-y, garde la tête baissée, ne parle pas. Lâche le plateau et sors. » Le cœur de Clara martelait contre ses côtes. Elle s'essuya les mains sur son tablier, lissa son uniforme effiloché et prit le lourd plateau en argent chargé de steak tartare rare.
Elle marcha à travers les corridors de service, le bruit du banquet s'estompant dans une tension silencieuse alors qu'elle approchait du salon privé. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle la poussa avec sa hanche. La pièce était remplie de l'odeur de cigares chers, de whisky vieilli et de quelque chose d'autre. Quelque chose de puissant comme un orage piégé dans une bouteille. C'était l'odeur d'un Alpha Prime. L'Alpha Sterling était là, transpirant abondamment. Broughty était là, l'air pâle, et assis dans le grand fauteuil en cuir au centre de la pièce, se trouvait un homme qui rendait l'air ténu. Le roi Dominic. Il était massif. Il ne portait pas de costume comme les autres. Il portait une chemise tactique noire qui forçait contre ses biceps et un pantalon cargo foncé. Ses cheveux foncés étaient coupés courts, et une barbe soigneusement taillée encadrait un visage qui semblait sculpté dans le granit. Ses yeux étaient de la couleur de l'or fondu, et ils étaient actuellement ennuyés. Mais Clara ne le regarda pas longtemps. Ses yeux furent attirés par le coin de la pièce. Accroupi derrière une plante décorative, se cachant dans les ombres, se trouvait un petit garçon. Il semblait avoir environ 7 ans. Ses cheveux étaient désordonnés et noirs tout comme ceux de son père, mais ses vêtements et son coûteux costume de velours étaient déchirés au col. Il tremblait. « Votre Majesté », l'Alpha Sterling disait, sa voix tremblante. « Nous avons les meilleures installations d'entraînement pour le prince. S'il a des problèmes de comportement, nos entraîneurs sont excellents. » Le roi Dominic ne regarda pas Sterling. Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Mon fils n'a pas besoin d'entraînement, Sterling. Il a besoin de paix. C'est pourquoi j'ai spécifiquement demandé une arrivée calme. Pourtant, vous m'avez accueilli avec une fanfare. Je m'excuse pour cela, Désir. Nous voulions montrer du respect. » « Vous avez montré de la vanité, » Dominic dit doucement. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Clara O'Hara s'avança, essayant d'être invisible. Elle posa le plateau sur la table d'appoint. Ses mains étaient instables malgré sa peur. « Et qui est-ce » Dominic demanda. Clara O'Hara se figea. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la remarque. La tête de l'Alpha Sterling se tourna brusquement vers elle. Ses yeux s'écarquillaient de fureur. « Elle n'est personne, votre Majesté. Juste du personnel de cuisine. Sors, Clara O'Hara, maintenant. » Clara O'Hara inclina la tête, se tournant pour fuir. Le son vint du coin. C'était un grognement bas et guttural, bien trop profond pour un enfant humain, pourtant trop aigu pour un loup adulte. Tout le monde se tourna pour regarder le garçon, le Prince Toby. Le garçon avait émergé de derrière la plante. Ses yeux étaient piqués en feu, les pupilles dilatées. Il regardait directement Clara O'Hara. Ses lèvres étaient retroussées, révélant des dents qui semblaient plus pointues qu'elles ne le devraient pour un enfant. « Toby », Dominic dit, sa voix avertissant. « Reste en retrait. » Mais le garçon n'écouta pas. Il fit un pas vers Clara O'Hara, sa grogne augmentant en volume. C'était un son de pure agression. « Il va l'attaquer », Broughty dit, reculant. « Garde, pas de garde », Dominic commanda, se levant. Clara O'Hara était piégée. La porte était derrière le roi. Le garçon était entre elle et la sortie. Elle était une oméga. Son instinct lui criait de se soumettre, de rouler sur elle-même, de montrer sa gorge. Le garçon bondit. Il ne se transforma pas, mais il se déplaça avec la vitesse d'un prédateur. Il se précipita sur Clara O'Hara, s'arrêtant juste à 2 pieds devant elle. Il laissa échapper un aboiement vicieux et sec. Ses petites mains se recourbèrent en griffes. « Recule !» Sterling cria à Clara O'Hara. « Tu le provoques avec ton odeur. » Clara O'Hara regarda le garçon. « Vraiment ?» le regarda. Elle ne vit pas un monstre. Elle vit la terreur dans ses yeux. Elle vit la façon dont il favorisait sa jambe gauche. Elle vit la surcharge sensorielle, les voix fortes, les fortes odeurs des alphas, la peur dans la pièce. Il n'attaquait pas. Il était acculé. Clara O'Hara fit l'impensable. Elle ignora le roi alpha.
Elle ignora son alpha. Elle tourna son corps complètement vers le prince grognant. Ne le regarde pas dans les yeux, Dominic ordonna, faisant un pas en avant. Clara l'ignora aussi. Elle lentement, délibérément s'abaissa au sol. Elle ne s'inclina pas dans la pose de soumission traditionnelle du loup, exposant le cou. Éclaircit la gorge. Au lieu de cela, elle s'agenouilla sur les deux genoux, s'asseyant sur ses talons, se faisant petite. Elle garda ses mains ouvertes, paume vers le haut, posées sur ses cuisses. La pièce devint silencieuse. Que fait-elle? Brody siffla. Elle va se faire tuer. Toby grogna de nouveau, juste au visage de Clara. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir son souffle. Clara ne broncha pas. Elle baissa son regard vers sa poitrine, ne le défiant pas, mais ne se recroquevillant pas non plus. Elle prit une profonde inspiration et la laissa sortir lentement. « C'est bruyant ici, n'est-ce pas? » Elle murmura. Sa voix était à peine audible. Toby arrêta de grogner. Il cligna des yeux. « Trop de grandes voix, » Clara murmura de nouveau. « Trop d'odeur. » Toby inclina la tête. Le regard sauvage dans ses yeux vacilla. « J'ai un endroit secret, » Clara murmura, gardant son corps parfaitement immobile. « Derrière la cuisine. Ça sent la vanille et la pluie, là, pas les cigares. » Toby fit un pas de plus. Il renifla l'air autour d'elle. Clara sentait le savon bon marcher la pluie, et sous la couche de peur, une chaleur apaisante profonde, une odeur d'oméga, mais pas faible, résiliente. Puis le moment qui glaça le sang de chaque loup dans la pièce arriva. Le prince sauvage, qui avait mordu 3 nounous et grogné au roi lui-même ce matin-là, entra dans l'espace entre les genoux de Clara. Il n'attaqua pas. Il plaça sa petite main tremblante sur l'épaule de Clara. Clara ne recula pas. Elle lentement leva ses bras. Toby grimpa. Il grimpa sur ses genoux, enfouissant son visage dans le creux de son cou, en roulant ses jambes autour de sa taille. Il laissa échapper un long soupir frissonnant, et la tension quitta son petit corps. Il devint complètement immobile, s'accrochant à l'oméga rejeté, comme si elle était le seul radeau de sauvetage dans un océan orageux. Clara l'entoura de ses bras instinctivement, le berçant légèrement. Elle posa son menton sur le dessus de ses cheveux désordonnés. Pendant 10 secondes, personne ne respirait. Le roi Dominic fixa. Ses yeux dorés étaient grands. L'ennui complètement disparu, remplacé par un choc si profond qu'il ressemblait à de la douleur. Il regarda son fils, qui était enfin calme, puis la femme dans l'uniforme de serveuse délavée qui le tenait. « Qui? » Le roi Dominic dit, sa voix basse et dangereuse. « Est-elle? » L'Alpha Sterling avait l'air de vouloir vomir. « Elle n'est personne, mon roi, Clara. Elle est une marchandise endommagée, une oméga. » Dominic traversa la pièce. Le pouvoir rayonnant de lui était suffocant. Il s'arrêta devant Clara et son fils. Clara leva les yeux, ses yeux bleus, rencontrant ceux dorés du roi. Elle était terrifiée, mais elle resserra sa prise sur le garçon. « Mien, son loup murmura, protège. » Dominic la regarda. Il vit la tache de graisse sur son front. Il vit le col effiloché de sa chemise. Et il vit la façon dont la main de son fils serrait sa chemise si fort que ses jointures étaient blanches. « Elle n'est pas personne, » Dominic dit, sa voix vibrant à travers les planches du parquet. « Elle est la première personne que mon fils a touchée en 2 ans sans se tirer de sang. » Il s'accroupit, se mettant au niveau des yeux de Clara. La proximité était écrasante. Il sentait le cèdre et le pouvoir. « Quel est ton nom? » Dominic demanda. « Pas un ordre, une question. »« Clara, votre majesté, » elle murmura. Dominic la fixa pendant un long battement. « Eh bien, Clara, il semble que tu aies été promu. »« Promu? » Clara cligna des yeux. « Tu n'es plus du personnel de cuisine, » Dominic déclara, se levant et regardant l'Alpha Sterling avec un froid dédain. « À partir de ce moment, elle est la nounou royale, et elle ne répond qu'à moi. » La bouche de Brody tomba ouverte.
Mais votre majesté, c'est ma compagne rejetée. C'est une oméga. Éclaircie de la gorge. Dominic se tourna vers Brody, sa lèvre se recroquevillant et éclaircit la gorge, un grognement qui fit reculer Brody. Alors tu es un fou, Dominic gronda, parce qu'elle vient de dompter le loup que même moi je n'ai pas pu. La transition fut choquante. 1 minute, Clara récurait les bacs à graisse. La minute suivante, elle était escortée par 2 gardes royaux, des hommes imposants nommés officier Miller et Lieutenant Gray, jusqu'à la suite penthouse de la maison de la Meute, qui avait été réquisitionnée pour le roi. Elle avait toujours Toby dans ses bras. Le garçon refusa de lâcher prise. Chaque fois que quelqu'un essayait de les séparer, un faible grondement commencerait dans sa poitrine et Clara le calmerait de nouveau dans le silence. Par ici, mademoiselle Clara, le lieutenant Gray dit, il était respectueux, un contraste frappant avec les exécuteurs de Blackwood. Ils entrèrent dans la suite. Elle était luxueuse, plus grande que toute la cabane de Clara. Mais Clara se sentait comme une imposture. Elle était sale. Elle sentait la nourriture de restaurant. « J'ai besoin de me laver », Clara murmura au lieutenant. « Je ne peux pas. Je ne peux pas tenir le prince comme ça. » Le roi a ordonné que vous restiez avec le prince jusqu'à ce qu'il s'endorme, Gray répondit. Quoi que le prince veuille, il l'obtient. La porte de la chambre principale s'ouvrit et le roi Dominic entra. Il avait enlevé son gilet tactique, le laissant dans un t-shirt noir serré. Il avait l'air fatigué. Il s'arrêta quand il vit Clara debout maladroitement au milieu de la pièce avec son fils. « Toby !» Dominic dit doucement. « Tu dois laisser Clara respirer. » Toby resserra sa prise. Clara tapota le dos du garçon. « C'est bon, » elle murmura. « Je ne vais nulle part, mais j'ai besoin de m'asseoir. Mes jambes sont fatiguées. Les siennes sont-elles fatiguées? » Toby recula légèrement, la regardant au visage. Il acquiesça une fois. « D'accord, asseyons-nous. » Clara se dirigea vers l'énorme canapé en velours et s'assit. Toby se précipita pour s'asseoir juste à côté d'elle, sa cuisse pressée contre la sienne. Dominic observa l'interaction avec un examen intense. Il se dirigea vers le minibar et versa 2 verres d'eau. Il en apporta un à Clara. « Bois », il dit. Clara prit le verre avec une main tremblante. « Merci, Votre Majesté. »« Dominic, » corrigea-t-il, « quand nous sommes en privé, c'est Dominic. » Clara faillit s'étouffer avec l'eau. « Je ne pouvais pas. »« Tu retiens mon air. » Dominic dit, assis dans le fauteuil en face d'eux. « Les formalités semblent redondantes. Dis-moi, Clara, pourquoi est-il monté sur toi? Qu'as-tu fait? » « Je n'ai rien fait, » Clara dit honnêtement. « Je me suis agenouillé. »« Tous les autres courent ou se battent, » Dominic murmura. « Sterling a dit que tu étais rejeté. Pourquoi? » Clara baissa les yeux vers le verre d'eau. « Brody, il voulait une Luna forte, quelqu'un avec un loup puissant. Mon loup est silencieux. Je suis juste une oméga. Je n'ai pas de statut élevé ni d'argent. Il a dit que je donnerais l'air faible à la meute. » Les yeux de Dominic se plissèrent. La force ne consiste pas à savoir à quel point tu peux rugir, Clara. Elle consiste à savoir qui tu peux protéger. Il regarda son fils, qui avait maintenant les paupières tombantes, luttant contre le sommeil. Toby n'a pas dormi toute la nuit depuis la mort de sa mère. Il a des terreurs nocturnes. Il se transforme dans son sommeil et se réveille en déchirant la pièce. Il a peur, Clara dit doucement. C'est une lignée sanguine alpha, Dominic argumenta, bien que son ton fût las. Il ne devrait pas ressentir une telle peur. C'est un petit garçon, Clara rétorqua, se surprenant par son audace. Alpha ou non, il a perdu sa mère. Et tout le monde le regarde comme s'il était une bombe à retardement. Bien sûr, il a peur. Dominic tomba silencieux. Il regarda Clara avec une nouvelle expression. Curiosité. « Tu dis ce que tu penses, » il nota. « Je n'ai plus rien à perdre, Votre Majesté. » Clara dit.
Brody a pris ma réputation. La meute a pris ma dignité. Tout ce que j'ai est la vérité. La tête de Toby s'affala sur l'épaule de Clara. Il était endormi. Ne bougez pas, Dominic ordonna, se levant. Je vais chercher une couverture. Il revint avec un lourd jeté de fourrure et le drapa sur son fils et Clara. Sa main effleura l'épaule de Clara et une étincelle d'électricité, chaude et secouante, la traversa. Dominic se figea. Il le sentait aussi. Le souffle de Clara se coupa. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux dorés étaient dilatés. Non, pensa Clara, c'est impossible. Je suis rejeté. Je ne peux pas avoir un autre compagnon. Mais la façon dont Dominic la regardait, comme s'il était un homme affamé et elle un festin. Repose-toi, Clara, Dominic dit, sa voix rauque. Il recula, mettant de la distance entre eux. Nous partons pour la capitale le matin. Tu viens avec nous. La capitale, Clara murmura. Mais je ne peux pas partir. Eh bien, je n'ai en fait rien ici. Exactement. Dominic dit, fais tes valises ou ne les fais pas. Je t'achèterai tout ce dont tu as besoin. Tu es sous ma protection maintenant. Il se tourna pour quitter la pièce, mais s'arrêta à la porte. Et Clara? Oui. Si Brody ou Sterling essaient de te parler avant que nous ne partions, dis-leur que s'ils contrariaient la nounou royale, ils répondaient au roi. Le lendemain matin, ce fut le chaos. La nouvelle s'était répandue dans la vallée de Blackwood que la minuscule rejetée partait avec le roi. La meute était en émoi. Certains disaient que Clara avait ensorcelé le roi. D'autres disaient qu'elle était prise comme prisonnière pour avoir offensé le prince. Brody et Jessica attendaient près des VUS alors que Clara sortait de la maison de la meute. Clara avait l'air différente. Elle s'était douchée et bien qu'elle portât ses propres jeans simples et un pull, elle marchait la tête plus haute. Toby lui tenait fermement la main, fixant du regard quiconque s'approchait trop. « Alors? » Jessica ricana alors que Clara passait. « Tu vas être la servante du roi, et maintenant ça convient. Peut-être pourras-tu récurer ses toilettes. » Clara s'arrêta. Elle regarda Jessica. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas l'envie de détourner le regard. « Je suis la gardienne du prince. » Clara dit calmement. « Tu es une blague, » Brody cracha, s'avançant. « Tu penses que parce que le gamin t'aime, tu es spécial. Tu es toujours la même oméga faible que j'ai jetée. Le roi se lassera de toi dans une semaine et te laissera sur le bord de la route. » Toby laissa échapper un faible grognement. Soudain, une lourde main atterrit sur l'épaule de Brody. Brody se retourna et se retrouva poitrine contre poitrine avec le roi Dominic. « Vous parlez à un membre de la maison royale, » Dominic dit doucement. L'air autour d'eux sembla vibrer. « Insultez cela encore, et je vous dépouillerai de votre titre d'alpha ici même devant votre meute. » Brody pâlit. « Votre Majesté, je ne voulais pas dire... » « Montez dans la voiture, Clara, » Dominic dit, ne détournant pas le regard de Brody. Alors qu'ils roulaient vers la piste d'atterrissage privée, l'atmosphère dans la voiture était tendue. Clara était assise à l'arrière avec Toby. Dominic était assis sur le siège passager avant. Ils arrivèrent à l'aérodrome où le Jet Royal, un élégant Gulfstream noir avec l'insigne du loup d'or, attendait. Mais il y avait un problème. Un groupe d'anciens de la meute de Blackwood bloquait le tarmac. Dominic sortit de la voiture, son visage un masque de fureur. Quel est le sens de ceci? Un homme âgé. L'ancien Thomas avança. Votre Majesté, nous ne pouvons pas vous permettre de prendre la fille. Elle est un sujet de Blackwood. Elle a des dettes et il y a des lois concernant le fait de prendre des femelles non accouplées à travers les lignes de territoire sans la permission de l'alpha. C'était un jeu de pouvoir. Sterling essayait d'exercer un contrôle une dernière fois, utilisant les anciens comme un bouclier. Dominic rit. C'était un son sombre et terrifiant. « Dette? Combien? »
Elle doit 3 mois de loyer et des frais pour son existence, Thomas dit, 5 000 dollars. Dominic claqua des doigts. Son assistante personnelle, une femme affûtée nommée Silas, s'avança et décrivit un chèque. Elle le tendit à Thomas. Payez, Dominic dit. Maintenant bougez. Il y a toujours la question de la permission de l'Alpha, Thomas bégaya. L'Alpha Sterling ne l'a pas libéré. Clara Hara regardait par la fenêtre de la voiture, son cœur battant. Elle allait être laissée derrière. Elle le savait. Il la traînerait de nouveau au dîner. Toby lui serra la main. « Papa ne les laissera pas », le garçon dit. C'était la première fois qu'il lui avait prononcé une phrase complète. Dominic regarda les anciens, puis il regarda de nouveau la voiture. Il s'approcha et ouvrit la porte arrière. « Clara Hara, sors !» Clara Hara sortit sur le tarmac. Le vent fouettait ses cheveux autour de son visage. « Ces hommes disent que tu appartiens à Blackwood », Dominic dit, sa voix portant sur le vent. « Que tu es sujette à leur alpha. » Clara Hara regarda le sol. « Je suis né ici. »« Regarde-moi, » Dominic ordonna. Clara Hara leva les yeux. « Veux-tu rester? » « Non, » elle dit instantanément. « Non, je déteste ça ici. » Dominic se tourna vers les anciens. « Elle déteste ça ici. Peu importe ce qu'elle veut. » L'ancien Thomas cria. « La loi de la meute stipule « Je suis la loi !» Dominic rugit. La force de sa voix fit trébucher les anciens. Ses yeux brillaient d'un or brillant et aveuglant. « Je suis le roi Alpha. Ma parole l'emporte sur chaque statut local, chaque décret d'Alpha mesquin. Et je déclare que Clara Hara de Blackwood n'appartient plus à cette meute. » Il se tourna vers Clara Hara. Il prit un couteau de sa ceinture. Clara Hara tressaillit. « Donne-moi ta main, » Dominic dit doucement. Clara Hara tendit sa main. Dominic fit une petite coupure superficielle sur son propre pouce, puis une petite entaille sur la paume de Clara Hara. Ils pressèrent leurs mains ensemble. « Moi est roi Dominic Alpha de la meute royale d'Obsidienne, revendique Clara Hara comme membre de ma meute. Ses dettes sont miennes. Ses ennemis sont miens. Sa maison est avec moi. » L'air crépita de magie. Un lien se mit en place. Pas un lien d'accouplement, mais un lien de meute, profond, ancien et incassable. Clara Hara sentit le lourd poids suffocant du lien de Blackwood se briser, remplacé par la force d'acier froid de la meute royale. Elle haleta, elle se sentit plus forte. Dominic relâcha sa main. Il se tourna vers les anciens stupéfaits. « Elle est de la meute d'Obsidienne maintenant. Touche-la et tu déclares la guerre à la couronne. » Il guida Clara Hara vers le jet. « Rentrons à la maison. » Alors que Clara Hara montait les escaliers du jet, elle regarda en arrière une dernière fois. Elle vit Brody debout au lointain, regardant. Il avait l'air petit, insignifiant. Elle se détourna et entra dans la cabine. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas l'oméga rejeté. Elle était celle du roi. Eh bien, elle ne savait pas ce qu'elle était encore. Mais elle savait qu'elle était en sécurité. La capitale royale ne ressemblait en rien à la ville boueuse et rustique de Blackwood. C'était une métropole tentaculaire d'acier et de verre construite sur le flanc d'une chaîne de montagnes massives. Au sommet même trônait le palais d'Obsidienne, une forteresse de pierre noire qui semblait percer les nuages. Pour Clara Hara, c'était terrifiant. On lui avait donné une suite à côté de la chambre de Toby. Elle était plus grande que tout le restaurant où elle travaillait. Les draps étaient en soie, les sols étaient en marbre chauffant, et le placard était rempli de vêtements qu'elle avait trop peur de toucher. Mais le luxe ne signifiait pas la sécurité. « Le roi a un nouveau vagabond », une voix murmura alors que Clara Hara marchait dans le couloir avec Toby 3 jours après leur arrivée. Clara Hara resserra sa prise sur la main de Toby. 2 femmes de chambre faisaient semblant de dépoussiérer un vase, la regardant avec un dédain ouvert. « Une oméga des bâtons », l'autre femme de chambre gloussa. « Je lui donne 1 semaine avant que Lady Sophia ne la chasse. Tu sais, Sophia essayait d'entrer dans le lit du roi depuis la mort de la reine.
Toby laissa échapper un faible grondement dans sa gorge. « Chut, Toby !» Clara murmura, s'agenouillant pour vérifier ses chaussures. « Ignore-les. Les lions ne perdent pas le sommeil pour l'opinion des moutons. » Toby la regarda, un petit sourire tirant au coin de la bouche. C'était la première fois qu'il avait presque souri. La vie au palais tomba dans une routine. Clara réveillait Toby, l'aidait à s'habiller. Il refusait de laisser le valet le toucher, et ils mangeaient le petit déjeuner ensemble dans le salarium. Dominic était rarement là. Il était enfoui dans les réunions du conseil traitant des attaques de renégats sur les frontières sud, mais sa présence était ressentie partout, surtout par Lady Sophia. Sophia était la fille d'un duc de haut rang. Elle était grande, d'une beauté époustouflante, avec des cheveux blonds platine, et possédait les yeux vifs et calculateurs d'une vipère. Un après-midi, Clara était dans les jardins royaux avec Toby. Le garçon creusait dans la terre, quelque chose que les précédents de Nounou avaient interdit, mais Clara encourageait. Il plantait des graines de fleurs. « Tu dois être la Nounou », dit une voix froide. Clara leva les yeux. Lady Sophia était là, flanquée de 2 gardes. Elle portait une robe blanche qui semblait impeccable contre l'herbe verte. « Je suis Clara. »« Oui. » Clara dit, se levant et essuyant de la terre de son jean. Sophia la regarda de haut en bas, retroussant la lèvre. « J'ai entendu dire que Dominic t'a ramassé dans un restaurant routier. Ça se voit. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, madame? » Clara demanda, gardant sa voix stable. « J'ai besoin que tu comprennes ta place. » Sophia s'approcha, baissant la voix pour que les gardes ne puissent pas entendre. « Dominic est en deuil. Il est vulnérable. Il pourrait penser qu'il ressent une certaine connexion avec toi parce que tu es doué avec le garçon. Mais ne confonds pas la gratitude avec l'affection. Tu es une oméga. Tu es un remplaçant jusqu'à ce qu'il épouse quelqu'un de sa propre condition. Quelqu'un comme moi. » Toby se leva. Il avait une poignée de boue. Avant que Clara ne puisse l'arrêter, Toby jeta la boue. Elle éclaboussa directement la robe blanche de Lady Sophia. « Petite bête !» Sophia hurla, levant sa main comme pour frapper le prince. Clara se déplaça plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait dans sa vie. Elle attrapa le poignet de Sophia en plein vol. Le contact envoya une onde de choc à travers Clara. Elle n'était pas un alpha, mais l'instinct de protéger le louveteau lui donna une force qu'elle ne savait pas posséder. « Ne fais pas ça !» Clara siffla, ses yeux brillants. « Lève une main sur le prince. » Sophia essaya de retirer sa main, mais Clara la tint fermement 1 seconde de plus avant de la relâcher. « Tu regretteras ce que là. » Sophia bouillonna de rage. « Je te ferai jeter dans les cachots. » Elle partit en trombe. Cette nuit-là, Clara s'attendait à être dupée. Elle était assise dans la chambre de Toby, lui lisant une histoire sur un loup qui a appris à voler, attendant que les gardes viennent de la traîner loin. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit et le roi Dominic entra. Il avait l'air épuisé. Sa cravate était défaite et ses manches étaient retroussées. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, regardant Clara lire. Clara s'arrêta. « Votre Majesté, à propos d'aujourd'hui, Lady Sophia... » « J'ai entendu, » Dominic dit. Il entra dans la pièce. Clara se prépara. « Toby n'aurait pas dû jeter la boue. J'aurais dû l'arrêter. » « Mais elle te menaçait, » Dominic termina. Il s'assit sur le bord du lit de Toby. Toby immédiatement rampa et posa sa tête sur la jambe de Dominic. C'était un petit geste, mais il adoucit les yeux de Dominic. « Sophia a déposé une plainte formelle, » Dominic dit doucement. « Elle a dit, tu l'as agressée. » Le cœur de Clara chuta. « J'ai juste l'ai empêché de frapper Toby. » Dominic regarda Clara. L'intensité de son regard rendit l'air de la pièce lourd et chaud. « Je sais, les gardes ont tout vu. Sophia a été bannie de l'aile privée. » Clara laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. « Oh, tu as protégé mon fils, » Dominic dit. Il tendit sa grande main couvrant la petite de Clara
là où elle reposait sur le livre d'histoire. Personne ne l'a défendue comme ça, pas même moi parfois. J'ai été trop occupé à être roi pour être père. Tu es un bon père, Clara murmura. La chaleur de sa main montait le long de son bras, mettant sa peau en feu. Il t'aime. Il manque juste sa mère. La mention de la reine fit Dominique tressaillir. Il retira sa main et se leva, marchant vers la fenêtre. Toby était là, Dominique dit, sa voix dénuée d'émotion. Quand elle est morte, c'était une embuscade de renégats sur la route. Je n'étais pas là. Les gardes furent massacrés. Ils trouvèrent Toby caché sous son corps. Il n'a pas parlé depuis. Il me parle, Clara dit doucement. Il m'a dit qu'il a vu l'homme aux yeux rouges. Dominique se figea. Il se retourna. Qu'as-tu dit? Il m'a dit hier, Clara expliqua. Il a dit que l'homme aux yeux rouges a provoqué l'accident de voiture. Pas des loups, un homme, éclaircit la gorge. Le visage de Dominique pâlit, puis s'assombrit de rage. Le rapport officiel disait que c'était une meute de renégats, des loups sauvages. Aucun homme ne fut mentionné. Peut-être que l'enfant a vu quelque chose que les enquêteurs ont manqué, Clara suggéra. Dominique regarda son fils, qui était profondément endormi. Puis il regarda Clara. Le regard n'était plus seulement de la gratitude, c'était un partenariat. S'il y avait un homme, Dominique grogna, alors ce n'était pas une attaque aléatoire. C'était un assassinat, et le tueur est toujours dehors. Il revint vers Clara, s'arrêtant à quelques pouces d'elle. Elle dut incliner la tête en arrière pour le regarder. « Tu es en danger ici, Clara, » il murmura. « Si Toby commence à se souvenir, et que tu es celle qui débloque ses souvenirs, celui qui a tué ma femme viendra ensuite pour toi. » Je n'ai pas peur, Clara mentit. Elle était terrifiée. Dominique leva sa main et brossa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue. Tu devrais l'être. Mais ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas te toucher. Pendant un instant, Clara aura cru qu'il allait l'embrasser, son cœur martelait contre ses côtes. L'odeur de lui cèdre pluie et pouvoir était écrasante. Puis il recula. Dors, Clara. Demain est le bal du solstice d'hiver. Tous les alphas de la meute y assistent. Dois-je y aller? Clara demanda, une angoisse se répandant dans son estomac. Oui, Dominique dit, ses yeux se durcissant. Brody et Sterling seront là, et je veux qu'ils voient exactement ce qu'ils ont jeté. La salle de bal du palais d'Obsidienne était un chef-d'œuvre d'intimidation. Des sols en marbre noir, des lustres en cristal qui goûtaient comme des stalactites, et des centaines des loups les plus puissants du royaume, posant et grognant dans leurs smoking et robes. Clara se tenait en haut du grand escalier, ses jambes tremblantes. Silas, l'assistante du roi, avait passé 3 heures à la préparer. Fini les jeans et les pulls trop grands. Clara portait une robe de velours bleu nuit profond qui épousait chaque courbe qu'elle ignorait avoir. Elle était fendue jusqu'à la jambe, révélant des talons argentés. Ses cheveux, habituellement un chignon désordonné, tombaient en douces vagues sombres le long de son dos. Elle ne portait aucun bijou sauf une épingle à cheveux en argent, le symbole de la maison royale. « Tête haute », Silas murmura derrière elle. « Tu représentes le roi maintenant. » Clara reprit une profonde inspiration et descendit les escaliers. La pièce devint silencieuse. Les loups ont des sens aiguisés. Ils la sentirent avant de la voir. Ils sentirent l'odeur d'Oméga, oui, mais elle était enveloppée dans l'odeur puissante, indéniable du roi Alpha. Elle sentait comme lui. Au bas des escaliers, le roi Dominique attendait. Il portait un smoking noir qui rendait ses épaules incroyablement larges. Quand il vit Clara, sa conversation avec l'alpha français mourut dans sa gorge. Il ne la regarda pas seulement, il la dévora des yeux. Il marcha jusqu'à la base des escaliers et tendit sa main. « Tu as l'air dangereuse, Clara. » Clara prit sa main. « Est-ce un compliment? » « Le plus grand que je puisse donner. » Il la mena sur la piste de danse. La musique commença une valse lente et lourde.
Dominic la tira près, sa main ferme sur sa taille. Tout le monde nous regarde, Clara murmura, sentant des centaines d'yeux sur son dos. Laisse-les regarder, Dominic murmura à son oreille. Laisse-les se demander pourquoi l'Oméga ressemble à une reine. Alors qu'ils dansaient, la foule se sépara, mais dans le coin, Clara les vit. L'Alpha Sterling, Brody et Jessica, ils avaient l'air déplacés. Sterling avait l'air nerveux, transpirant dans son costume. Brody avait l'air en colère. Jessica avait l'air d'avoir avalé un citron. Quand la musique s'arrêta, Dominic dut s'éloigner pour saluer un dignitaire étranger. « Reste avec les gardes », il dit à Clara. « Ne t'éloigne pas. » Mais au moment où Dominic eut le dos tourné, Brody l'intercepta. Il lui attrapa le bras et la tira dans l'ombre d'un grand pilier. « Lâche-moi » Clara siffla, essayant de retirer son bras. « Pour qui te prends-tu » Brody grogna, ses yeux clignotants d'un jaune bêta, paradant dans une robe volée, agissant comme si tu appartenais ici. Tu es une serveuse, Clara. Un petit rien brisé. J'appartiens là où le roi dit que j'appartiens. Clara dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été avec lui. Et il dit que j'appartiens ici. Il t'utilise, Jessica intervint, sortant de derrière Brody. Elle avait l'air effrayée mais haineuse. Il essaie juste de faire passer un message. Une fois qu'il s'ennuiera, tu reviendras en rampant à Blackwood. Je préférerais mourir plutôt que de retourner vers toi. Clara dit froidement. Brody lui serra le bras plus fort, meurtrissant la peau. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je suis un alpha. Tu te soumets à moi. Elle ne se soumet à personne d'autre que moi. La voix fut un faible grondement qui fit trembler les coupes de champagne sur les plateaux proches. Le roi Dominic apparut derrière Brody. Il ne cria pas. Il n'en eut pas besoin. L'aura de mort rayonnant de lui était suffisante. Brody relâcha Clara instantanément, reculant les mains levées. « Votre Majesté, j'étais juste. Nous nous rattrapions. »« Je t'ai vu la toucher, » Dominic dit. Ses yeux brillaient si fort qu'ils ressemblaient à deux fils. « Je te l'ai dit à l'aérodrome. Si tu la touches, tu déclares la guerre. » Dominic attend, Clara dit, posant une main sur la poitrine du roi. Elle pouvait sentir son cœur battre comme un tambour de guerre. « Ne fais pas de scène, pas ici, pas devant le conseil. » Dominic baissa les yeux vers sa main sur sa poitrine. Il la couvrit de la sienne. La colère recula lentement, mais la menace demeura. « Sors de ma vue, » Dominic ordonna. « Brody, si tu es encore dans ma ville à minuit, je te ferai chasser pour le sport. » Brody et Jessica s'enfuirent, disparaissant dans la foule. « Es-tu blessé? » Dominic demanda, inspectant son bras. Il y avait une légère marque rouge, sa mâchoire se serra. « Je vais bien, » Clara dit. « Vraiment, merci. » Soudain, les lumières de la salle de bal vacillèrent, puis l'obscurité totale. Des cris éclatèrent, le bruit de verre qui se brise. « Clara, baisse-toi, » Dominic rugit. Mais Clara ne se baissa pas. Son instinct cria une chose, Toby. Toby n'était pas à la fête, il était à l'étage dans sa chambre avec les gardes. Mais si les lumières étaient éteintes ici, le système de sécurité était en panne partout. « Toby !» Clara cria. Elle n'attendit pas Dominic. Elle enleva ses talons et courut pieds nus à travers la salle de bal sombre, esquivant les invités paniqués. Elle sprinta le grand escalier, relevant sa robe de velours. Elle pouvait entendre les sons de combat dans les couloirs au-dessus. Des grognements, le choc de l'acier. Elle atteignit le 3e étage, l'aile royale. Les 2 gardes devant la porte de Toby étaient au sol, inconscients ou pire. La porte était ouverte. Clara s'introduisit dans la pièce. Les portes du balcon étaient grandes ouvertes, laissant entrer le vent glacial de l'hiver. Une silhouette vêtue d'équipements tactiques noirs se tenait au-dessus du lit de Toby. La silhouette avait une seringue à la main. Toby était recroquevillé dans le coin, ses yeux brillants, grognant le même grognement sauvage du restaurant. « Éloigne-toi de lui »
Clara cria. Elle attrapa une lourde lampe en laiton de la table de chevet et la balança de toutes ses forces. L'assassin se retourna, mais pas assez vite. La lampe frappa son casque, fissurant la visière. Il trébucha en arrière, laissant tomber la seringue. Il grogna un son humain, pas un loup, et tira un couteau. « Tu n'aurais pas dû interférer, jeune fille. » Une voix déformée par le casque dit. Il bondit. Clara Hara se jeta sur Toby, protégeant son corps avec le sien. Elle sentit la morsure froide de l'acier alors que le couteau lacérait son épaule. Elle cria, mais ne lâcha pas le garçon. « Clara !» Toby cria. L'assassin leva le couteau pour un coup fatal, puis une énorme forme noire déchira la pièce. Le roi Dominique se transforma complètement en sa forme de loup. Une bête gigantesque à fourrure de minuit et aux yeux dorés percuta l'assassin. L'impact les envoya tous deux s'écraser à travers les portes du balcon et par-dessus le bord, du bord, tombant dans le jardin enneigé 3 étages plus bas. Clara Hara allaita, serrant son épaule saignante. « Toby, ça va? » Toby pleurait. Il pressa ses petites mains contre sa blessure. « Sam, tu saignes. »« C'est bon. » Clara murmura sa vision s'estompant. « Je vais bien. » Des gardes envahirent la pièce quelques secondes plus tard. Le lieutenant Gray était là, criant des ordres. « Médecin! Nous avons besoin d'un médecin! J'ai d'un médecin! » Clara Hara s'affala contre le lit. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne la prenne fut Dominique, de retour sous forme humaine, escaladant la balustrade du balcon. Il était couvert de neige et de sang, pas le sien. Il se précipita vers elle, son visage un masque de pure terreur. « Clara !» Il la prit dans ses bras. « Reste avec moi. » Éclaircit la gorge. « C'est un ordre. Reste avec moi. » Clara murmura ces mots bafouillant l'homme. Il avait des yeux rouges. Puis tout devait être. La douleur irradiait à travers l'épaule de Clara Hara, mais la chaleur tenant sa main était plus forte. Elle ouvrit les yeux en clignant pour voir le roi Dominique assis près de son lit. Le terrifiant roi Alpha avait l'air anéanti, ses yeux injectés de sang, sa chemise tactique froissée. « Tu es réveillé. » Il respira, sa voix se brisant. Il pressa un baiser sur sa main non blessée. « Je pensais t'avoir perdu. »« Toby, » Clara Roque. « En sécurité, » Dominique promit. « Il garde ta porte avec la moitié de l'armée. » Il refusa de partir. Son regard se durcit, passant du soulagement à une fureur froide. « L'assassin est mort, mais nous avons trouvé la trace de l'argent. Elle mène aux gens qui ont essayé de te briser. » 2 jours plus tard, contre les ordres du médecin, Clara Hara entra dans la salle du trône d'obsidienne. Elle se tint à côté de Dominique, pas derrière lui. Au centre de la pièce, agenouillée, enchaînée, se trouvaient l'Alpha Sterling, Lady Sophia et Brody Hum. Le silence était suffocant. « Trahison !» La voix de Dominique retentit, faisant trembler les vitraux. « Vous avez conspiré pour tuer le prince. Vous avez frappé à la couronne. » Éclaircit la gorge. « C'était elle !» Lady Sophia hurla, pointant Sterling. « Je voulais juste qu'elle parte. J'étais censée être reine. »« Tu ne seras jamais reine, » Dominique grogna. « Sterling et Sophia, pour vos crimes contre la maison royale, vous êtes condamnés aux mines d'obsidienne. Vous creuserez dans l'obscurité pour le reste de vos vies misérables. » Des gardes traînèrent le couple hurlant. Cela laissa Brody. L'homme qui avait rejeté Clara pour être faible s'agenouillait maintenant devant elle, tremblant. « Clara, » Brody murmura, les yeux écarquillés de peur. « S'il te plaît, nous avons grandi ensemble. » Dominique regarda Clara. « Il est à toi de juger ma reine. » La cour haleta. Reine. Le titre était officiel. Clara regarda Brody. Elle ne ressentait plus de colère, juste de la pitié. « Je ne le tuerai pas, » elle dit doucement. « C'est trop facile. » Elle s'approcha. « Tu méprisais les Omégas, Brody.
Tu nous as traités comme de la saleté. Alors maintenant, tu en seras un. Elle se tourna vers Dominic. Dépouille-le de son rang. Dominic sourit. Fais. Tu n'es plus ton sang alpha, Brody. Tu es un oméga. Tu passeras tes journées à récurer les sols du même restaurant où tu te moquais d'elle. Brody s'affala au sol vaincu. C'était un sort pire que la mort. 6 mois plus tard, la neige d'hiver avait fondu des jardins royaux. Clara était assise sur un banc de pierre, regardant Toby courir dans l'herbe. Il riait, un son qui avait manqué au palais pendant des années. Dominic vint derrière elle, enroulant ses bras massifs autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « Il a l'air heureux », Dominic murmura, lui frottant le cou. « Nous le sommes tous. » Clara sourit, se penchant en arrière dans sa chaleur. Toby arrêta soudain de courir. Il cueillit une fleur sauvage jaune vif et courut vers eux, essoufflé et rayonnant. Il tendit la fleur à Clara. « Pour toi, maman », il piailla. Clara se figea. Des larmes piquèrent en ses yeux alors qu'elle prenait la fleur. C'était la première fois qu'il l'avait appelée ainsi. « Merci, bébé », elle murmura. Dominic les tira tous deux dans une étreinte serrée. La serveuse rejetée était partie. À sa place se tenait la reine de la meute d'Obsidienne, la mère d'un prince, et la compagne aimée d'un roi. Elle avait perdu une meute qui la haïssait seulement pour trouver une famille qui brûlerait le monde pour la garder en sécurité. Et ainsi la serveuse, qui fut jetée comme des ordures, devint la femme la plus puissante du royaume. Brody passa le reste de ses jours à récurer les sols du même restaurant où il s'était moqué d'elle, regardant de loin le visage de Clara Hara apparaître aux nouvelles, aimé par une nation. Le roi Dominic, autrefois le roi de sang-froid et impitoyable, retrouva sa chaleur, prouvant que même les cœurs les plus sombres peuvent être guéris par la bonne lumière. Cela sert de rappel que la vraie noblesse ne se trouve pas dans les lignées sanguines ou les comptes bancaires, mais dans le courage d'être gentil quand le monde est cruel et la force de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Wow! Parlons du karma ultime. De récurer les sols à s'asseoir sur le trône, Clara a définitivement eu le dernier mot. Qu'avez-vous pensé de la punition de Brody? Pensez-vous que vivre comme un oméga était suffisant? Ou le roi aurait-il dû le jeter dans les mines avec son père? Faites-moi part de votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de rédemption, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous avons une folle histoire de vengeance pour tricherie la semaine prochaine que vous ne voulez pas manquer. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans le prochain